Dans cette partie, on va étudier le signe du trinôme, ax carré plus bx plus c. Donc avec a, b, c réel, a différent de 0. Donc strictement positif ou strictement négatif. Et puis on pose delta égale b carré moins 4ac. Alors on a 6 cas de figure suivant le signe de a et de delta. Donc si delta est négatif, delta égale 0, delta plus grand que 0. Si delta est plus petit que 0, on n'a pas de solution à l'équation f de x égale 0, donc f de x ne s'annule jamais, et est toujours du signe de a. Donc positif si a est positif, négatif si a est négatif. Si delta égale 0, f de x égale 0 pour x égale moins b sur 2a. Sinon, à part cette valeur, c'est du signe de a. Et puis si delta est strictement positif, on sait qu'il y a deux solutions à l'équation f de x égale 0, qu'on va noter x1 et x2, en supposant que x1 est plus petit que x2. Et puis, f de x est du signe de a à l'extérieur de ces solutions, et du signe de moins a à l'intérieur de ces solutions. Alors pour la démonstration, on reprend la forme habituelle, donc x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré, le tout multiplié par a. Si delta est négatif, le crochet contient deux termes positifs, et notamment le moins delta sur 4a carré, qui est strictement positif. Donc tout le crochet est strictement positif. Donc si a est positif, f de x sera positif. Si a est négatif, f de x sera négatif. Donc f de x est bien du signe de a. Si delta égale 0, le moins delta sur 4a vaut 0. Donc f de x s'écrit a facteur de x plus b sur 2a au carré. Alors qui est toujours du signe de a, puisque x plus b sur 2a au carré est positif. Par contre, x plus b sur 2a au carré peut s'annuler en moins b sur 2a. Sinon, dans les autres cas, si x est différent de moins b sur 2a, x plus b sur 2a au carré est strictement positif. Donc en multipliant par a, on obtient que f de x s'annule en moins b sur 2a. Sinon, pour les autres valeurs, f de x est du signe de a. Et puis si delta est strictement positive, on sait que f de x peut se factoriser sous cette forme, où x1 et x2 sont les deux solutions de l'équation f de x égale 0. Alors on va supposer x1 plus petit que x2 et faire un tableau de signes. Alors les valeurs importantes sont x1 et x2. Voilà, qui annule donc x moins x1, x moins x2, le produit, et donc f de x. Alors le signe de x moins x1, moins 0 plus. Même chose pour x moins x2, ce sont des fonctions affines. Ensuite le produit, moins par moins plus, etc. Et donc comme on multiplie par a, le plus va devenir signe de a, le moins signe de moins a, et le plus signe de a. Alors on va adapter ça, cette propriété, à la résolution de trois inéquations. Donc toutes les inéquations doivent être amenées à un polynôme de second degré à gauche et 0 à droite. Pour la première, a égale 1, b égale 1, c égale 1. On calcule le delta comme pour une équation. On trouve ici donc 1 au carré moins 4 moins 3 qui est négatif. Donc x carré plus x plus 1 ne s'annule jamais et est même toujours du signe de a, c'est-à-dire strictement positif. Le x carré plus x plus 1 est toujours strictement positif. Donc l'équation
I1 n'admet aucune solution. Pour la deuxième, A égale moins 2, B égale 3, C égale 1. On calcule le delta, donc 3 au carré moins 4 par moins 2 par 1, on trouve 17 qui est strictement positif. Donc l'équation moins 2x carré plus 3x plus 1 égale 0 admet deux solutions qui sont données par moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc solution qu'on peut écrire avec un dénominateur positif. Et là, il faut faire attention, on remarque que c'est x2 qui est plus petit que x1. Donc dans le tableau de signes, sachant que a est négatif, la plupart du temps, moins 2x carré plus 3x plus 1 va être négatif, sauf entre x1 et x2. Donc x2, x1, x2 plus petit que x1. Donc x2, x1 annule le polynôme. Et comme a est négatif, moins à l'extérieur et plus à l'intérieur. Ensuite, il faut résoudre l'inéquation proprement dite. Strictement positif, on entoure tout ce qui est strictement positif sur la ligne de f de x, et puis on regarde les solutions au niveau de x. Et pour la troisième, a égale 1, b égale moins 6, c égale 9. Delta, moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 9, ça fait 0. Donc il n'y a qu'une solution à l'équation x carré moins 6x plus 9 égale 0, c'est moins b sur 2a, c'est-à-dire 3. Donc x carré moins 6x plus 9 va être du signe de a, c'est-à-dire positif, sauf en 3, où le polynôme va s'annuler. Donc il suffit d'écrire le tableau de signes. Donc plus partout ailleurs. On veut résoudre inférieur ou égal à 0. Donc il n'y a que le 0 à entourer dans la ligne du bas. Donc une seule solution, x égale 3. Donc l'ensemble des solutions se réduit au nombre 3.